Nous étions en train de parler depuis plusieurs jours sur un thème. Notre thème, c'était la spiritualité cachée derrière la réussite. Et nous avons parlé de plusieurs secrets mystiques de la réussite selon la parole, bien sûr. Et on avait parlé du tout premier qui était le principe fondamental, c'est-à-dire la réussite commence dans l'invisible et elle commence avec Dieu. On avait parlé du deuxième, c'était la communion avec Dieu comme source première de toute réussite. On avait parlé de l'obéissance comme le troisième fondement de la réussite spirituelle. Très important. On avait dit que l'obéissance est la clé mystique qui déclenche la faveur. Une clé mystique. Et je rappelais que, bien aimé, le mysticisme ne doit pas être un mot qui vous fait peur. Les gens pensent que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu mystique. Tout ce qui a trait à l'esprit, tout ce qui a trait à ce qui est incontrôlable aux yeux des hommes est ce qu'on appelle le domaine du mystique. C'est le domaine du spirit, de l'esprit. Alléluia. On avait aussi parlé de la consécration, en rappelant que la consécration, c'est se préparer pour être élevé. Et ça, c'était hier soir. Donc hier à minuit, on a parlé de cette belle enseignement. Le matin d'hier, nous avons parlé sur les secrets de la persévérance spirituelle. Et on a développé énormément son impact, son importance, le mystique derrière la persévérance. C'était aussi très édifiant ce matin. Et ce soir, nous ouvrons un autre de ces piliers, le sixième pilier, qui est l'humilité, la porte cachée derrière l'élévation. L'humilité, la porte cachée derrière l'élévation. J'aime quand on parle de l'humilité parce qu'il est clair. En Pierre chapitre 5, 6 dit ceci. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous devez savoir que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Il élève tous ceux qui ont le comportement de l'humilité. Nous savons de base que le mystique de l'humilité apporte toujours l'élévation. Mais vous ne devez pas confondre l'humilité et ce qu'on appelle par la fausse modestie. La fausse modestie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui feint, c'est-à-dire qui fait semblant d'être humble, qui sait qu'il est plus que ce qu'il ne prétend, alors il fait semblant d'être humble, qui sait qu'il est capable, mais il préfère faire semblant. Il sait lui-même que, vous savez, il y a certaines personnes, quand il est face à un prédicateur ou à une prédication, il écoute la prédication, il rit. Il trouve tellement la prédication banale, il se dit que si c'était moi qui prêchais, j'allais mieux prêcher que cet homme. C'est-à-dire que tellement qu'il a de la connaissance, mais la connaissance l'a rendu orgueilleux. Zéro humilité d'écouter, zéro humilité de recevoir, alors zéro grâce de donner. C'est que ce genre de personne qui se demande pourquoi avec les talents qu'il estime qu'il a, il n'arrive pas à la hauteur des autres. Tu n'es pas à la hauteur des autres parce que tu penses avoir des talents qui emmènent en haut lorsque, bien aimé, tu n'es absolument rien. L'humilité n'est pas la fausse modestie. L'humilité ne se force pas. C'est un état qu'on accepte. On s'accepte d'être humble. On accepte de mettre en priorité Dieu. L'humilité ne veut pas dire être la poussière ou le jouet des autres. Non. L'humilité n'est pas une simple qualité morale ou une faiblesse de caractère. Non. L'humilité dans la Bible, bien aimé, c'est une dimension spirituelle. L'humilité est une clé mystique, une loi spirituelle qui ouvre l'accès à la grâce, à la présence de Dieu, à l'élévation véritable. Là où l'orgueil ferme les cieux, l'humilité ouvre le ciel. Là où l'orgueil ferme les cieux, rend le ciel dur comme les reins, mais votre humilité ouvre le ciel. Retenez bien cela. Alléluia. Vous devez savoir que l'humilité est une position spirituelle avant d'être une attitude. Une position qui se prend de telle sorte. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, la position compte plus que les paroles. C'est fort. Votre manière de vous tenir dans la présence de Dieu a plus d'impact que des paroles.
La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des vraies actions concrètes. Il ne veut pas seulement que tu lui dises je t'aime dans la bouche tandis que ton cœur n'y est pas. Il veut que tu aies une position qui démontre que tes paroles sont vraies. Et parmi les positions en question, bien aimé, l'humilité prend place. L'humilité, il prend une grande place. Être humble, c'est se placer volontairement sous l'autorité de Dieu. Écoute bien ce que je dis. Être humble, c'est se placer volontairement. Bien-aimé, tu sais que tu es capable. Tu sais que tu vaux mieux. Tu vaux plus. Tu sais que quand tu vois ta capacité, tu peux faire plus que ça. Mais tu te mets en volontarisme sous Dieu. Et tu décides de te faire serviteur des autres, qu'au lieu de te voir au-dessus des autres. Tu es capable, mais tu préfères ne pas mettre ta capacité selon toi à ton service ou au service des autres. Tu le mets selon la volonté de Dieu, à la manière que Dieu le veut. Et tu te fais serviteur des autres sans pourtant vouloir dominer sur eux, mais de laisser la quintessence de la bonté de Dieu te conduire. C'est ça être humble. Un humble sait ce qu'il vaut. Il connaît ses capacités. Il ne se fourvoie pas, mais a décidé d'être au service des autres, a décidé d'être au service de Dieu. Il a décidé de mettre sa connaissance, ses capacités pour servir les autres, pour être utile envers les autres. Il ne se vante pas, il ne critique pas, il ne prend pas de haut les autres, mais bien au contraire, sa raison de vivre, c'est de mettre en valeur, c'est de mettre au profil, c'est de mettre à la lumière la connaissance et les atouts que Dieu lui a donnés. Vous savez, la Bible dit dans 1 Pierre 6, verset 5, qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ce que vous devez savoir dans le révélé mystica de ce sujet, bien-aimé, celui qui s'abaisse change de dimension. J'ai envie de le redire encore pour que tu comprends. Celui qui sait s'abaisser change de dimension spirituelle. Il sort du champ de résistance pour entrer dans le champ de la faveur. Celui qui sait descendre, celui qui entre dans le domaine de l'humilité, bien aimé, il change de camp. S'il était dans le camp de la résistance, où les forces résistaient à lui, où les blocages se levaient, où les batailles se levaient sur lui, bien aimé, la Bible dit qu'il change du camp de la résistance pour entrer dans le camp de la faveur. L'humilité changera toujours les positions selon les saisons que tu as. Tu peux être dans une saison où les géants se lèvent, des gens se lèvent pour te faire du mal. Quand tu rentres dans, pas l'apparence de l'humilité, mais dans le caractère de l'humilité, dans la position de l'humilité, bien aimé, ce caractère te ressort de la main de ceux qui veulent résister avec toi et te ramène dans l'espace de la faveur. Ça peut même permettre que les mêmes ennemis qui te voulaient du mal soient les mêmes ennemis qui te bénissent. Je rappelle une chose, David a mis à terre le grand Goliath. Mais quand le roi Saoul cherchait à faire du mal à David et qu'il lui a poursuivi dans toute la Judée, voilà que David, le même David, le tueur de Goliath, a trouvé asile. Où ça? Il a trouvé asile chez les Philistins. Il a été reçu en héros chez les Philistins. Je veux te dire ceci. L'humilité de David a rendu son séjour en faveur en Philistine. Mais pourtant, les Philistins pouvaient se dire, voilà la personne qu'on doit abattre, voilà l'ennemi à abattre. Mais le roi des Philistins a vu une opportunité dans l'humilité de David. Une opportunité qui sera bénéfique des années plus tard. Apprenez à être humble. Apprenez à être humble. Quand même vous pensez que vous valez plus que les autres. L'humilité, ce n'est pas la fausse modestie, ce n'est pas le lusitou. Hein? Nous on voit dans l'église, tu vois la personne parler, shalom papa, oh, papa révérend, shalom, ça c'est le respect, ça c'est le lusitou. Et c'est souvent même très hypocrite. Mais le humble est capable. Il sait ce qu'il sait, il sait ce qu'il est. Il sait qu'il peut être plus que toi. Mais il a décidé de ne pas être plus que toi.
il a décidé de se mettre à la dimension de ce que Dieu lui demande de faire. Il a décidé d'être au service de ta personne. Il te sert tout en sachant qu'en réalité, tu n'es pas égal à lui. Mais il le fait parce qu'il est soumis à Dieu et parce qu'il a décidé d'être au service des autres. Il a retiré le fait de savoir qu'il peut mieux être comme toi et faire plus que toi. Souvent, je bénis les pères dans la foi, où tu vois un père dans la foi qui quitte le hauteur qu'il est pour venir écouter un fils dans la foi. Et quand il écoute, il bénit le Seigneur. Je m'en souviendrai toujours, que Dieu bénisse l'évêque Miouna. Une fois, j'avais une conférence comme ça, j'étais en train de prêcher à sa hauteur. Il est venu m'écouter. Il écoutait, il était tellement touché, c'est un homme de la doctrine qui parle. Touché, les larmes aux yeux. À la fin, il est venu me voir, il m'a pris dans ses bras, il m'a béni. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre à un homme comme lui? Comment je peux apprendre quelque chose à un homme comme lui? Alors bien aimé, d'abord, son humilité lui a permis d'écouter ce que j'avais à dire. Certaines personnes dans la hauteur de ce genre de pasteurs, qui sont déjà très élevés, qui n'ont plus approuvé leur pastorat, bien aimé, poussent à voir tous les autres qui ne sont pas de sa promotion comme des gens futiles. Mais lui, il prend le temps de voir en toi la valeur que tu as, de descendre pour écouter ce que tu peux donner. Souvent, ce que t'empêche d'apprécier ou encore de vivre des grandes choses avec Dieu, parce que tu manques d'humilité. L'humilité n'est pas seulement une affaire de serviteur, de servante. Tu peux être humble, même avec ton travailleur. Est-ce que tu le sais? Souvent, à cause de l'humilité que tu as envers tes travailleurs, c'est pas ça qui font qu'ils montent sur toi, non. Mais c'est ça qui font qu'ils ne peuvent pas te cacher des choses. C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas te faire du mal. L'humilité est la dimension qui met tout en accord avec toi. Il est capable de changer tes ennemis en amis. Bien-aimé, là où il y a l'orgueil, tout le monde va te détester. Tout le monde va te combattre. Ils te combattent parce qu'ils ne supportent pas l'orgueil que tu présages. Et pourtant, tu n'as pas. Pour toi, tu ne te sens pas orgueilleux. Tu te sens en train de faire ce que tu sais, ce que tu connais. Mais tellement que tu le fais avec un manque de décence, un manque d'humilité, et que ce n'est pas au service des autres, ça te crée que des combats. Tandis que celui qui essaie, qui descend, il s'efface. Il s'efface tellement. Que Dieu bénisse. Un autre exemple que je prendrai, un colon que je connais très bien, que je ne vais pas citer, mais il est un grand colon. Il est colonel. Mais quand tu le vois en famille, sa façon de se comporter avec ses proches, on ne dirait même pas que c'est une grande autorité de ce pays. Avec son humilité. Il peut aller même, il trouve les neveux en train de soulever les casiers. Lui aussi, il vient, il met sa main. Il dit, neveu, laisse-moi t'aider à soulever le casier. Mais quand il se lève face au bataillon qui est devant lui, tu auras peur. Tu vas dans son lieu de service, tu trembles. Mais c'est quelqu'un qui est humble, qui est au service des autres. Et qui ne voit pas sa position comme la raison de te oppresser et de dominer sur toi. Deux fois, la seule chose qui t'empêche d'évoluer, d'avancer, de grandir dans tes dons spirituels, c'est parce que tu penses que parce que Dieu t'a donné le don de prêcher, de prophétiser, tu deviens au-dessus des autres. Tant que tu ne sais pas que le don que Dieu t'a donné est que pour servir les autres, tu ne monteras plat. Tu n'auras même plus à avoir d'évolution dans ta grâce. Tu vas rester la même personne aujourd'hui, demain, éternellement. Parce que tu n'as pas compris que Jésus, le principe de Philippiens chapitre 2, la Bible dit, il ne s'est pas vu comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ce verset me rend triste. Jésus ne s'est pas vu comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. J'aime dans le verset 5 qui dit les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ. Les mêmes sentiments. Je ne sais pas si tu ressens le mystique derrière ça. Il pouvait venir comme un Dieu sur cette terre. Il pouvait revêtir toute la divinité qu'il est, ou revêtir son apparence angélique comme il a fait lorsqu'il est apparu à Emmanuel, le père de Samson. Mais non,
Il a refusé d'apparaître comme le merveilleux. Il a apparu comme un simple serviteur. Il a retiré le carquois, l'habillage de la divinité et s'est fait simple serviteur. Or, ce verset dans ma tête, il ne s'est pas vu comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé et s'est humilié jusqu'à la mort. Aujourd'hui, tout le monde l'insulte. Quel Dieu peut mourir? Tout le monde le dit du n'importe quoi. Un Dieu mort, ça n'est pas censé. Or, il a dû accepter cette humilité qu'on dise qu'un Dieu est mort. Mais pour toi et moi, dans la dimension du mystique du Christ, nous sommes rachetés par le prix le plus grand, car un Dieu est mort à la croix pour toi et moi. Un sacrifice qu'aucune divinité du monde des ténèbres, de l'âge des ténèbres, des forces qui existent dans la rue, le Dieu de ce temps mauvais, ne peut pas accomplir. C'est de donner sa propre vie pour les autres. Et ce sacrifice, il nous l'a donné dans le mystique de l'humilité. C'est à cause de ça que ce que Dieu a promis dans Ésaïe chapitre 53, dans le dernier verset, Dieu a dit, c'est à cause de ça qu'il élèvera son nom. Et c'est à cause de ça que dans Philippiens chapitre 2, on dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nom selon laquelle tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Là où l'humilité s'établit, les genoux se fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il y a des personnes qui ont ce don de, quand ils rentrent dans un espace, le pouvoir et la pesanteur de son humilité fléchit les circonstances, met d'accord le ciel, met d'accord la terre et met d'accord tout ce qui est sous la terre. L'humilité est l'un des pouvoirs les plus puissants qui met bouche bée le diable, qui met bouche bée les forces de la sorcellerie, qui met bouche bée toute force obscure. Ils n'ont aucune emprise, aucun pouvoir là où l'humilité est exercée. L'humilité attire la présence de Dieu. Dieu ne demeure pas partout de la même manière, bien-aimé. Sa présence repose sur certains cœurs, pas sur le cœur de tout le monde. Ésaïe chapitre 66, verset 2 nous dit « Sur qui porterai-je les regards ? Sur celui qui est humble et qui contrit d'esprit et qui tremble à ma parole. » Dieu porte son regard donc sur celui qui est humble et qui est contrit d'esprit. Un esprit brisé, un esprit soumis à la parole. La dimension mystique, c'est que l'humilité devient un autel invisible sur laquelle Dieu choisit de descendre. Non, je me répète. Dans le mystique de l'humilité, l'humilité devient un autel invisible sur laquelle Dieu choisit de descendre. Là où il y aura l'humilité, c'est là où Dieu descendra toujours. Là où il y aura l'humilité, c'est là où l'offrande sera toujours la plus agréable. Là où il y aura l'humilité, c'est là où l'adoration sera toujours la plus meilleure. Mettez juste de l'orgueil, vous perdez tout. D'accord? Est-ce qu'on peut encore dire quelque chose sur l'humilité avant de se séparer? Avant de se séparer, j'ai envie de te dire aussi ceci. L'humilité désarme les puissances spirituelles. L'humilité a le pouvoir de désarmer les puissances spirituelles, de retirer les épées, les couteaux, les armes, les balles que les puissances spirituelles ont. Vous savez, l'orgueil est un terrain légal pour Satan, car Satan est un orgueilleux. Mais l'humilité, au contraire, retire les droits d'accès à l'ennemi.
Là où il y a l'humilité, les ennemis n'ont pas la force de le combattre. L'humilité met la fatigue et la lourdeur sur les pieds de tes ennemis. On ne peut pas combattre un homme humble. Même quand on le veut, on ne peut pas. Quand tu es face à son humilité, il te prive de toute force. Mais quand tu es face à une femme hautaine, audacieuse, impulsive, rapidement le diable, le combat rentre dans son jeu d'action parce qu'elle a zéro humilité. Mais là où il y a l'humilité, tu vas le combattre où? À quel moment tu vas accéder à cette personne? Parce que cette personne déjà se dispose de manière à ce que tu ne puisses pas le faire du mal. Il a une forme d'humilité où il se met au service des autres et au service de Dieu, et il met cela dans son esprit, qu'il le fait pour aucun salaire, mais juste parce que la gloire de Dieu veut que sa position soit comme ça, que je descende afin qu'il croisse. Je répète, parce que la gloire de Dieu veut qu'il soit comme ça. Dans quelle position? Que je descende et qu'il croisse. Quand je descends et quand je m'humilie face à mes ennemis, le Dieu que je sers s'élève après. Et ce n'est que là que Dieu met la confusion dans le camp de mes oppresseurs et qu'il les confond et casse leur tête pour qu'ils comprennent que j'ai un Dieu puissant et fort. Amen. Alléluia. Alléluia. La soumission précède toujours la victoire. Ou l'humilité précède toujours la victoire. Jacques 4, verset 7 dit ceci. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Dans un autre langage, soyez humble ou humiliez-vous devant le Seigneur. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Tant que vous ne vous humiliez pas et que vous résistez au diable, il ne fuira jamais. Je peux. Tu chasses Satan tous les jours, il ne part pas. Pourquoi il ne part pas? Parce que ce verset, tu ne l'as pas compris. On dit, soumettez-vous donc à Dieu. Dans une autre expression, humiliez-vous devant le Seigneur. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Nous résistons au diable en disant, sors, va-t'en, nous te chassons. Mais nous ne sommes pas humbles dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas soumises à Dieu. Et quand il n'y a pas la soumission, c'est-à-dire quand il n'y a pas l'humilité, même si on résiste au diable, il ne fuira pas. En fait, le diable ne fuit pas à cause du fait que tu résistes à lui. Il fuit à cause de la condition de l'agneau qui est en toi, c'est-à-dire la condition de l'humilité. Quand je parle de la condition de l'agneau, je parle de la position de l'agneau dans le livre de Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, il s'est laissé comme un agneau à l'abattoir. Il n'a pas résisté, il s'est abandonné. C'est la position de la soumission. Ça fait perdre tous les moyens du diable. Le diable fuit, il perd tout le contrôle. Il échoue radicalement. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout avec Job, parce que Job avait la position de l'agneau. Tant soit peu ce que le diable faisait, Job gardait la position de l'agneau. Il restait humble. Il restait impénétrable, imbrisable. C'est comme ça que le diable a fui. Il se dit, c'est quelle marque de personne? Non seulement il est intègre, mais aussi il reste soumis à Dieu, malgré tout ce que je fais. Retenez ces petits mystères, bien-aimés. On va prendre un tout dernier. Vous devez savoir que Christ est le modèle mystique suprême de l'humilité. On ne peut pas calquer l'humilité sur l'exemple de quelqu'un d'autre que de Jésus. Il est le modèle mystique de l'humilité. Jésus n'a pas vaincu par la domination, comme certaines forces,
comme certaines personnes viennent imposer leur hégémonie. Non, Jésus n'a pas imposé l'hégémonie. Il n'a pas vaincu par la domination, mais par l'abaissement, par l'humilité. Philippiens chapitre 2, 8, il dit, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous devez connaître ce mystère du royaume, bien-aimé. L'abaissement du Christ a produit l'exaltation universelle. Si aujourd'hui on parle de Jésus partout sur cette terre, c'est parce que Jésus s'est humilié. Ainsi, Philippiens 2, 9 s'accomplit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Gardez ce principe spirituel ce soir, ça sera le dernier mot que je lèverai afin de se séparer. Bien-aimé, que l'humilité précède toujours la gloire. Comprenez que l'humilité n'est pas dans le fait de faire semblant, de vous rabaisser. Bonjour maman, bonjour papa. Ça, c'est le respect. L'humilité est dans les actions concrètes. Elle n'est pas dans les paroles. Elles sont dans les actions concrètes. Elle n'est pas de la fausse modestie. Je fais semblant de, mais en fait, je n'aime pas. Je fais semblant, mais je sais que je vous toie tous. Je fais semblant, mais... Et tu vois, la personne dit, de fois même, il m'énerve. Sincèrement, c'est plus fort que moi, quoi. Quand je regarde, je dis, mais ça, comment c'est un pasteur qui ne sait même pas lire la Bible. Il faut qu'il me donne ça, je lui prouve ce que c'est que prêcher. Sois humble, frère. Si Dieu lui a donné la grâce d'être à la tête, et pas toi, ce n'est pas en vain. Il a juste compris que tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas enseigner, pas avec le cœur que tu as. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était prière et partage. Une commande de prière et de partage. Accordez-moi la possibilité de vous bénir. Père Tout-Puissant, je voudrais élever une prière pour ces bien-aimés qui sont restés attentifs à cette prédication de ce soir. La docilité et la douceur de cette prédication ne donnent pas envie à beaucoup de personnes de l'écouter. Vous savez, les gens aiment quand on parle des histoires rocambolesques. Et quand on leur dit d'apprendre à briser leur mauvaise nature, à changer, à revêtir l'être intérieur, beaucoup de personnes n'aiment pas. Mais merci à toutes ces personnes qui ont écouté ce message. Je prie que la vie et l'esprit de l'humilité, Seigneur, touche leur cœur. L'humilité ne veut pas dire être pauvre. L'humilité veut dire se soumettre à toi. Se laisser conduire par toi. Être au service des autres. Être à ton service. Je te prie, Seigneur, change nos cœurs, change nos vies. Apprends-nous à être loyal en toi. Loyal à notre service. À être utile pour les autres. Sans pourtant s'en vanter. Sans pourtant en attendre un retour. Sans pourtant en trouver parti. Comme si on le faisait pour faire du proving. Mais en nous, Seigneur, les mêmes sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus. Qui ne s'est pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais qui s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Que ce baume de l'humilité touche notre cœur et que les bénédictions, les faveurs de l'humilité touchent nos projets futurs. Que le témoignage soit toujours notre partage par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit demeure dans notre cœur, nous disons